Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un grand couteau de camp. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan, ici vous êtes sur la chaîne Lempro Knives. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de tutos, des réalisations de couteaux et autres astuces pour la coutellerie. Aujourd'hui, on s'attaque à la réalisation d'un grand couteau de camp. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti mon nouveau modèle, le Mamba, qui est un couteau destiné au bushcraft. Et suite à la sortie de ce modèle, on m'a contacté pour réaliser un couteau encore plus grand et qui lui aussi sera destiné à un usage intensif. J'ai donc fait ce dessin à la demande du propriétaire, du futur propriétaire du moins. Il a le même manche que le Mamba, donc il sera tout aussi confortable, par contre la lame est beaucoup plus longue. Ça va être un couteau de camp, donc il va être destiné à un usage intensif, on va sans problème pouvoir fendre du bois, couper des choses relativement dures, voire même abattre des arbres si on en a envie. Pour l'acier, je vais utiliser exactement le même que pour le premier exemplaire du Mamba, c'est-à-dire du 80 CRV2 en 5 mm d'épaisseur. C'est un acier qui sera suffisamment épais pour encaisser tous les chocs sans pouvoir se déformer. Et cet acier est particulièrement adapté pour les couteaux à usage intensif. Donc c'est parti, moi je vais enfiler mes vêtements et ensuite on se lance dans le projet. Et voilà, après un grand moment de découpe et un grand moment d'utilisation de disque à ébarder pour enlever toute la matière en trop, le profil du couteau est terminé. Avec ma nouvelle roue de contact, j'ai vraiment pu nettoyer tous les bords et rendre ça bien lisse. Je suis très content de dire que le couteau est d'ores et déjà très confortable et que le poids est déjà déplacé vers l'avant, donc je pense que ça va être un excellent chopper. Je suis super content du profil, il a vraiment un style unique et un petit peu agressif et je trouve que c'est super cool. Maintenant, je vais percer mes trous, donc je vais utiliser 2 trous qui vont me servir de passage pour les vis que je vais utiliser pour fixer le manche, et tout le reste, ça va être pour alléger le couteau et aussi pour encore déplacer le poids vers l'avant. Voilà, j'ai terminé mes émoutures, je fignolerai tout ça après la trempe. Étant donné que c'est assez épais et qu'il a quand même fallu que je les monte assez haut, c'était vraiment long, mais finalement mon backstand s'en est bien sorti, et avec une bande céramique de grain 40, ça a été relativement rapide, du moins en comparant à si j'avais fait ça sur ma petite ponceuse comme je le faisais avant. C'est un des couteaux les plus grands que j'ai fait, donc au niveau de la trempe ça va être un vrai challenge, ça tient tout juste dans la forge, donc il va falloir que je fasse très attention en chauffant, mais normalement je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai aussi rajouté quelques crans sur le dos de la lame, comme ça cale bien le pouce et ça évite de glisser.
Et voilà, le couteau est trempé, donc il a tordu un petit peu après la trempe, mais j'ai réussi à ramener ça droit pendant le revenu. En parlant de revenu, il a eu un cycle de 2 fois 1 heure à 200 degrés. Si c'était autre chose que du 80 CRV2, j'aurais insisté un petit peu plus, mais là c'est un acier qui est solide, donc ça va le faire. Donc maintenant il me reste plus qu'à enlever toute la calamine, donc on va passer sur le backstand, et puis après ça sera des étapes de finition, et ensuite on pourra se pencher sur le travail du manche. Sur des grandes lames comme celle-ci, le problème c'est que lorsqu'on veut faire définition noircie à l'acide, on se retrouve tout de suite confronté à la taille du contenant de l'acide. Ici, mon pot est un petit peu trop petit, comme vous pouvez le voir, si je plonge directement dedans, les 10 premiers centimètres de la lame ne vont pas être dans l'acide, donc ils vont pas être noircis et on va avoir une démarcation qui sera pas jolie. Pour essayer de résoudre ce problème, je vais étaler l'acide avec un pinceau en étant le plus rapide et le plus efficace possible de façon à ce que ça couvre l'entièreté de la lame. Malgré ça, on va quand même avoir du mal à avoir quelque chose de bien homogène, donc pour essayer de masquer toutes les petites irrégularités, on va utiliser de la moutarde pour faire un effet moucheté. Ce couteau de camp est maintenant terminé, il est prêt à abattre des arbres, fendre du bois et accompagner son futur propriétaire dans toutes ses aventures. Petit récapitulatif, on est en 80 CRV2 de 5 mm d'épaisseur. Le couteau fait au total 35 cm de long, je l'ai pas pesé mais il est assez lourd et il a un poids qui est bien déplacé vers l'avant comme vous pouvez le voir. Donc on a un point d'équilibre qui est là, ce qui fait que dès lors qu'on frappe, on a tout le poids qui est vers l'avant et c'est ça qui nous donne énormément d'inertie et énormément de force. Les émoutures sont montées relativement hautes, ce qui va éviter que la lame se coince trop facilement dans le bois, parce que souvent ce qui coince, c'est justement le fait qu'on arrive à augmenter en épaisseur et de lors, ça coince. Ici, comme les émoutures sont plutôt hautes, ça va retarder le problème entre guillemets.
J'ai laissé un brut de trempe sur le dos du couteau et sur les plats. Les émoutures, elles, sont noircies à l'acide, puis mouchetées grâce à une patine à la moutarde, ce qui donne ce petit effet camouflage que je trouve personnellement très agréable. Le manche est en corian de 12 mm d'épaisseur. Là encore, j'ai pu bien jouer avec les reliefs. J'aime beaucoup les plaquettes épaisses parce que ça me permet de creuser là où je veux. Et maintenant que j'ai ma scie à ruban, c'est un matériau qui se travaille relativement bien. C'est plus long à travailler que du bois, mais le résultat est très différent. On a vraiment un joli aspect brillant et personnellement, je trouve qu'il tient superbement en main. On a également quelques crans pour le doigt. Ça nous permet de caler le pouce et là, on a vraiment une super prise. Impossible de s'en défaire. Je suis vraiment super content de ce couteau, c'est pas le plus grand que j'ai fait, mais ça a resté un gros challenge, notamment sur la partie recurve ici. J'espère vraiment qu'il va plaire à son futur propriétaire parce que moi personnellement je l'adore et je me suis beaucoup amusé en faisant ce couteau. J'espère donc que ce couteau vous plaît, que la vidéo vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça serait dommage de louper mes prochains projets. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!